Bonjour, bonsoir chers apprenants, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire de la physique. Donc nous allons corriger un exercice qui porte sur la notion de TEC, ça veut dire que le théorème d'énergie cinétique, et le TCI, théorème du centre d'inertie. Donc l'exercice il est là, j'ai déjà schématisé, voilà, on peut le découvrir ensemble. On va faire la lecture. Donc, nous allons le lire ensemble. Donc, première question. Montrez que la vitesse VB du solide est égale, VB égale à la racine carrée de GL sinus alpha. Première question. Deuxième question. Montrez que la vitesse VM du solide au point M du cercle est égale, VM est égal à la racine carrée V carré VB carré plus 2GR facteur de racine carrée de 3 sur 2 moins sinus θ. 1.3. Montrer que la réaction de la glissière au point M est égale tout simplement à M facteur de G facteur de 3 sinus θ moins racine carrée de 3 moins V carré B sur R. Et la dernière question est celle de déterminer l'angle θ1 avec laquelle le solide quitte la piste. Donc, nous allons commencer par la première question. Nous allons l'attaquer. Donc, ici, la première question nous demande de calculer la vitesse. Donc, déjà, lorsqu'on vous parle de vitesse, lorsqu'on vous demande la vitesse dans un exercice, quelles sont les notions qui doivent nous revenir pour calculer la vitesse? Donc, lorsqu'on vous parle de vitesse, il faut retenir que les notions qui doivent vous revenir, c'est le TEC et les formules de cinématique. Faut pas oublier, dans les formules de cinématique, on a V égale à AT plus V0, on a V carré final moins V carré initial est égal à 2AD. Ouais. Donc, dans un exercice, lorsqu'on vous demande d'exprimer la vitesse, calculer la vitesse, il faut penser à ces deux notions-là. Il y a une d'elles souvent qui s'y est en fonction des données. Très important. Donc, ici, nous allons appliquer, nous n'allons pas appliquer les formules de cinématique, tout simplement, parce qu'ici, on n'a pas de temps. Ouais. Par contre, là, cette formule-là elle peut être adéquate, parce que la distance, on l'a, c'est AB. On peut chercher l'accélération en appliquant le TCI et ensuite trouver la vitesse au point B, étant donné qu'on a la vitesse initiale. Ouais, donc cette formule-là, elle est très compatible à notre raisonnement ici, là. Ou encore, on peut appliquer tout simplement le TEC aussi. Le TEC aussi passe. Donc, nous allons utiliser le TEC. Voilà. Donc, et le plus souvent dans un exercice, lorsqu'on vous demande d'énoncer, si par exemple, la question qui précède celle-là, c'est énonce le TEC. C'est qu'après, après l'avoir énoncé, tu dois l'utiliser en fait pour donner l'expression de la vitesse. Tu ne peux pas l'énoncer et après tu fais autre chose. Ça fait un peu... en fait, là, tu n'es pas en phase, même si ta réponse à la fin, elle est correcte. Donc, allons-y. Le TEC. Donc, 1. Donc, TEC, théorème de l'énergie cinétique. Abréviation, Donc, le TEC dit quoi? La vitesse. Donc, j'aurai 1/2 de mv carré B moins 1/2 de mv carré A est égal au travail. Quelles sont les forces qui sont sur notre tronçon AB? Nous avons deux forces. L'énoncé ne nous est pas précisé, une force de frottement. Sinon, je devais la matérialiser. Ouais. Donc, deux forces. Donc, si je représente ici mon point matériel, mon mobile peut être un point matériel ici. Donc, nous n'avons que deux forces. Ici, le poids et la réaction. Donc, étant donné que la vitesse initiale ici étant nulle, donc, va me rester 1/2 de mv carré B. Le travail de la réaction aussi étant nul. Ouais, parce que tout simplement,
hein, la force là, ça veut dire que la réaction et la vitesse, hein, sont la réaction en fait est perpendiculaire au déplacement. Hein. Donc le vecteur R en fait est perpendiculaire à celui de la vitesse. Ouais. Donc ce qui donne un angle de 90 degrés. Or, cosinus 90 donne 0. Donc voici pourquoi le travail tout simplement ici. Hein, je vais écrire là, le travail de ma réaction donne 0. Ouais. Voilà. Donc, après, le poids MGH. Ouais. Donc, ici, je vais chercher tout simplement à exprimer ma hauteur ici. Déjà, ma hauteur. Hein, déjà, mon solide quitte de A à B. Ouais. De A à B ici. Je projette le point B ici. Et j'ai la hauteur. Voici ma hauteur. Ouais. Voilà. Voici ma hauteur. Ouais. Vous voyez que A et B hein, ont une dénivellation. Ouais. Une différence d'altitude. Donc, c'est H. Donc, mon H ici, je vais dire ici pour avoir H, donc mon H ici va être égal hein, à AB, cet angle-là. Hein, c'est le côté opposé. Ouais, c'est le côté opposé de cet angle-là. Hein, le côté là, il est opposé, donc ça va faire AB sinus alpha. Voilà. Après, je viens. Donc, soit encore. Donc, j'aurai 1,5 MB carré B est égal à MG. Je remplace H par AB sinus alpha. Je vais simplifier. Donc, j'aurai V carré B. On va me faire 2. Je remplace AB par L. Oui. Mon AB ici, c'est L. Je remplace. Donc, j'aurai 2GL sinus alpha. Donc, VB, on me donne la racine carrée de 2GL sinus alpha. Donc, il y a peine d'exprimer et de répondre à ma première question. Oui. Voilà. Donc, après, je vais répondre à la deuxième, qui essaie de montrer que la vitesse au point M, hein, à cette expression-là. Donc, voici mon point M ici. Voilà. Donc, je sais que la vitesse, elle est tangente à la trajectoire. Donc, je vais prendre. Voilà. Voici ma vitesse là, tangente à la trajectoire. Ouais. Donc, je vais calculer la vitesse. Je dois appliquer le TEC. Le TEC entre quel instant? Entre B et M. Oui. Entre B et M. Donc, je vais écrire. C'est la question N2. Tu vas appliquer le TEC. Donc, j'aurai 1,5 de MV carré M moins 1,5 de MV carré B est égal au travail de la réaction plus le travail du poids. Ouais. Donc, le travail de la réaction étant toujours nul, j'ai expliqué ça. Hein? Voilà. Donc, le travail du poids, c'est mg, je vais dire h'. Donc, maintenant, la difficulté ici est de trouver h', la hauteur. Revenons à notre schéma. Ouais. La différence d'altitude. Hein? Donc, je vais d'abord prendre, deux points tels que, je vais prendre le projeté du point B hein, sur OC. Donc, je vais construire. Je prends mon, ouais, construire le projeté du point là, ici. Voilà. Et je vais appeler P ou H. Et je vais aussi faire le projeté du point M aussi, sur OC aussi.
ouais, que je vais appeler D. Voilà. Donc, train discontinué. Voilà. Voilà. Donc, ici, ma hauteur ici, je vais faire maintenant le projeter du point M sur BH. Projeter du point M sur la droite BH, ici. Voilà, sont projetés. Je vais l'appeler F. Voilà. Ouais. Voilà. Donc ici, ma dénivellation, hein, ma hauteur tout simplement ici, H' ici, H' c'est tout simplement BF. Ouais. Voici mon H'. Voici mon H' là. C'est BF. Ouais. Donc mon H' ici, c'est, voici ma hauteur de B à M. Ouais. Donc H' ici, c'est BF. Voilà. Donc c'est BF ici que je dois exprimer. Voilà. Donc, que faire pour avoir BF?